Très chers amis, une fois de plus, nous sommes ici avec vous dans cette émission de France en direct, que nous qualifions d'ailleurs de votre émission, parce que cette émission est faite pour vous aider. Elle est faite pour vous donner justement la condition de tenir ferme, de lutter, de persévérer enfin, de vaincre tout ce qui vous entoure aujourd'hui comme situation difficile, comme difficulté dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. J'aimerais en ce moment déjà mettre à votre disposition l'ami 24 heures, ce numéro que vous pouvez appeler à tout moment, même à partir de ce moment, pour vous qui véritablement avez besoin. Parce que nous croyons, je crois aussi personnellement, que le fait que vous soyez en ce moment-là devant votre écran de télévision ou votre ordinateur ou votre smartphone ou une tablette n'est pas le fait du hasard. Cette émission n'est pas arrivée à vous par hasard. C'est parce que vous avez besoin d'entendre ce que vous entendez en ce moment. Vous avez besoin de recevoir ces paroles parce que certainement, elles apporteront un grand résultat dans votre vie. Nous aurons tout à l'heure l'opportunité d'écouter des merveilleuses histoires, bien sûr des cas véridiques, parce que lorsque nous vous parlons de changement, de transformation à l'appui, ces cas véridiques sont là pour confirmer que Dieu n'a pas changé et qu'il désire opérer dans votre vie. La Bible nous parle, par exemple, d'une femme et à son sujet, la parole nous explique que cette femme était atteinte d'une perte de sang et depuis 12 ans. Et pendant toute cette période, bien sûr, elle a cherché la solution, elle a lutté. Le détail qui nous est donné est qu'elle avait même dépensé tous ses biens en cherchant la solution. Ça veut dire qu'elle avait vendu ce qu'elle avait pour avoir des conditions financières pour pouvoir payer les médecins, pour chercher de l'aide. Et plusieurs médecins qu'elle a vus, bien sûr, qui ont tout fait pour l'aider, n'ont pas pu l'aider. La Bible nous donne même le détail que son cas allait en s'empirant parce qu'elle n'éprouvait aucun soulagement. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus, elle a cru. Elle-même, elle a déterminé que si simplement elle pouvait toucher le bord de son vêtement en l'approchant, elle serait guérie. Elle a entendu les choses merveilleuses que Jésus réalisait, des guérisons extraordinaires, des délivrances. Elle s'est dit, là est mon opportunité. Ça veut dire qu'elle n'a jamais perdu espoir, malgré le fait qu'elle n'a pas trouvé la solution comme elle désirait, mais au plus profond d'elle, elle a toujours espéré une solution pour sa vie. Et peut-être ça, c'est le cas dans lequel vous êtes. Malgré tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas trouvé de solution. Mais l'espoir qu'un jour la porte s'ouvrira pour vous est dans votre intérieur. Laissez-moi vous dire que la porte s'ouvre en ce moment à travers cette émission. Vous allez voir en ce moment le témoignage de Michaela et de voir comment Dieu a manifesté son pouvoir dans sa vie d'une façon extraordinaire. Comment était votre vie au moment que vous êtes arrivé au centre d'accueil? J'étais une fille très agressive. J'étais une personne qui n'acceptait pas... je voulais toujours avoir le dernier mot. J'étais une personne aussi qui aimait beaucoup les disputes, les bagarres. À l'école, je faisais toujours la chef. Et j'aimais beaucoup les bagarres et tout ça. Mais à la maison, il y avait de la misère. Parce que moi et ma famille, on était 7. Mes parents, avec mes frères et sœurs, on habitait on faisait des hôtels en hôtel. On habitait aussi... Ici à Paris? Oui, parce qu'on est venu... Quand je suis venue à l'âge de 5 ans, du Portugal. Et lorsqu'on est venu ici, c'était une vraie misère parce qu'on habitait chez des gens, chez des tatas, chez de la famille. Mais on habitait aussi de hôtel en hôtel, après des studios. Donc c'était une vraie misère. Combien vous étiez? 7? 7, oui. Dans un studio. Voilà. Et ma mère, elle travaillait, elle cherchait du travail tout le temps pour nous nourrir. Et mon père, lui, c'était le contraire. Lui, il travaillait, mais sauf qu'avec cet argent, il jouait beaucoup aux jeux d'argent. Donc, il était vraiment vicié dans ça. Et à chaque fois, à la fin du mois, ma mère, elle lui demandait de l'argent, mais il disait qu'il n'avait pas et tout ça. Donc, des fois, il disait aussi, il mentait, il disait qu'il avait perdu l'argent. Donc, des fois, on restait sans rien à manger. Et ma mère, elle, parfois, elle enlevait de elle-même pour nous donner à elle. Par exemple, elle ne mangeait pas pour nous donner à nous. Et donc, dans notre vie, c'était vraiment une vraie misère. Et moi, j'exprimais ça, en fait, à l'école, en me défoulant sur les personnes.
Et parce qu'en fait, ma mère, il y avait ma grande sœur et ma petite sœur. En fait, on est venu ici en France. Pourquoi? Parce que ma famille, déjà, elle était malade. Ma sœur, ma mère et ma petite sœur, elles avaient une maladie héréditaire qui était la drépanocytose. Et ça, c'est une maladie qui leur mettait le martyre parce qu'elles souffraient des douleurs. Quand une rentrait à l'hôpital, l'autre, elle sortait, l'autre rentrait. Quand une sortait, l'autre rentrait. En fait, c'était une vie comme ça, durant toute mon enfance. Et moi, je me défoulais aussi sur mon père parce que j'ai fait aussi 3 fugues. Et j'avais commencé à l'âge de 5 ans. J'avais fait ma première fugue. J'arrivais pas à avoir un dialogue avec mon père parce que chaque fois, même une fois, c'est même venu à la main. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église? 5 ans. 5 ans. Oui. Aujourd'hui, comment vous êtes? Alors, complètement différente. Déjà, mon passé et mon maintenant, il est complètement différent. Grâce à Dieu et aussi parce qu'il y a eu la campagne d'Israël. Vous avez participé aux campagnes d'Israël. Voilà. Le résultat? Alors, le résultat, c'est que maintenant, ma famille, elle est délivrée de cette maladie. Ma mère, ma grande sœur, ma petite sœur, ils vont plus à l'hôpital juste pour faire des bilans. Et ils ont plus ça fait 5 ans que Dieu a opéré, qu'ils n'ont plus cette maladie, ils n'ont plus cette douleur. Aussi, on n'habite plus dans les hôtels, on n'habite plus dans ces choses-là. Dieu nous a donné une maison. Et maintenant, c'est franchement une famille bénie qu'on a eue. Et franchement, une grande transformation dans notre vie. Toujours bagarreuse? Non. Méchante? Non. Non? Malheureuse? Non, pas du tout. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien à l'intérieur de moi. Vous avez participé à la campagne? Oui. Vous avez participé aux forces jeunes? Oui. Ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Oui, ça vaut très, très, très la Qui peine. a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Souvent, lorsqu'on entend certains problèmes, on a même la pensée. La pensée nous vient à l'esprit. Il n'y a pas de solution. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. Vous voyez que Michaela était dans une situation terrible, très agressive, très, très nerveuse. Sa sœur malade, sa maman malade, atteinte de drépanocytose. Et tant d'autres situations. Le père qui était addict au jeu d'argent. Enfin, tout un tas de situations qui l'a plongé dans une situation de souffrance. Elle ainsi que sa famille. Mais à nos yeux, aujourd'hui, bien sûr, nous comprenons que la solution existe. Mais laissez-moi vous dire, à son époque, est-ce qu'elle pensait vraiment qu'un jour sa situation pouvait changer? Et ceux qui l'entouraient, croyaient-ils vraiment que sa vie pouvait changer? Peut-être la famille, l'entourage, les amis qui voyaient la situation devraient se dire peut-être, pauvre famille, pauvre fille, pauvres parents, pauvre famille, parce qu'elle souffre. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous mettons la foi en pratique, lorsque nous croyons et que nous sommes disposés à lutter, Dieu fait toujours des merveilles. Elle est arrivée au centre d'accueil, elle a pris connaissance des promesses merveilleuses que Dieu avait pour sa vie. Elle a compris que Dieu voulait se manifester dans sa vie, dans la vie de sa famille, et que Dieu pouvait le faire. Ce qui était impossible à ses yeux, impossible aux institutions, impossible à la société, à travers la foi, est devenu possible, tout simplement parce qu'elle a cru. Et le croire, vous savez, ne nous laisse pas à peine avec une conscience que Dieu existe. Le croire nous amène à prendre des attitudes. Le croire nous amène à faire confiance à cette parole qui nous a été donnée, à cette promesse qui a été faite, cette promesse du changement. Cher ami, Dieu peut changer votre vie et je vais plus loin. Dieu veut changer votre vie. D'ailleurs, ce ne sont pas mes paroles. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que rien n'est impossible à lui. Et je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais je crois de tout mon cœur qu'une solution existe pour vous. Vous allez voir en ce moment le spot qui nous parle de la Mi 24 heures dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on en reparle juste après.
Voilà, l'ami 24 heures est mis à votre disposition. Nous savons qu'à tout moment, il y a des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin de solutions, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être orientées. Raison pour laquelle l'ami 24 heures est à votre disposition. C'est le 01 53 35 85 12. Et si vous voulez, en ce moment même, si vous reconnaissez au plus profond de vous que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être écouté, besoin d'être orienté, alors n'hésitez pas. Le numéro s'affiche. C'est le 01 53 35 85 12. Et un de nos conseillers, justement, va vous écouter, va prendre le temps de vous donner une direction qui est adéquate aux besoins que vous avez dans votre vie. Sachez, cher ami, que votre vie peut commencer à partir de cet appel, à partir de ce moment. On va se préparer pour voir en ce moment un autre témoignage, c'est celui de Jeffrey. Vous voyez que la souffrance, elle frappe tout le monde. Nous avons par exemple des histoires, des témoignages que nous avons déjà vus ici, qui sont des personnes qui ont commencé à souffrir dès le plus jeune âge, de plus petit. Donc vous voyez que la souffrance ne choisit pas. La souffrance n'a pas d'âge. Jeffrey, qui était un jeune homme, qui a grandi aussi dans la souffrance, un jeune homme d'ailleurs plongé dans la vie de délinquance. Mais je vous laisse vous-même écouter ses propres mots, son histoire. Comment était sa vie avant? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne assez colérique, remplie de haine. Et surtout, j'étais quelqu'un de très influençable. Influençable dans le sens où j'ai grandi dans un milieu où, voilà, où régnait le sexe, la drogue, la violence. Et j'ai fini par voilà, m'adapter à ce style de vie, à ce style de vie, justement. Et ça m'a poussé à vivre en fonction des autres, en fonction de ce que les autres pensaient. Et si quelqu'un, je voyais les personnes voler, j'essayais de faire la même chose pour appartenir à ce groupe-là. S'ils devaient me bagarrer, alors que concrètement, je n'étais pas tellement violent, mais pour appartenir à ce groupe-là, je volais, je me bagarrais. Et je me souviens que, voilà, dans ce quartier où j'ai vécu, je me souviens qu'on se renfermait à 10, 15, 20 dans des bâtiments et on se bagarrait. On se bagarrait avec de vrais coups. Et notre but, c'était vraiment de montrer qui est le vrai homme, qui est, voilà, se forger un caractère, en quelque sorte s'entraîner. Et c'est comme ça que j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai grandi dans un milieu où, concrètement, j'allais mal finir, tôt ou tard. Je me suis fait arrêter pour bagarre en réunion. Bagarre en réunion, c'est-à-dire que la personne, simplement, j'aimais pas sa tête. Sa tête ne me plaisait pas et j'ai vu que tout le monde tapait. Et bon, moi, j'y suis allé. Parce que j'étais un suiveur, en quelque sorte. J'étais un suiveur, alors j'y suis allé parce que je voulais montrer que, voilà, je faisais partie du groupe et je pouvais faire la même chose. Et voilà, j'ai grandi comme ça et j'étais aussi surtout quelqu'un qui volait. Et le vol, ça faisait partie de moi. Je volais pour rien, même j'allais chez des amis. Je volais leur téléphone, leur argent. Des meilleurs amis, hein, je volais tranquillement. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et ma mère m'a mis dans aussi une partie de ma vie où j'ai été dans les églises catholiques et je volais les offrandes de l'église. Par rapport à ma famille, j'étais une personne qui tapait mes frères et sœurs. Ma famille, mais étant petit, mes parents se sont séparés et je pense que c'est de là est venue cette haine, cette colère envers mes parents. Et voilà, mes frères et sœurs, je les tapais. J'apportais cette haine du dehors. Mais quand je rentrais chez moi, je n'aimais pas rentrer chez moi parce que là, j'ai affronté la réalité de la vie. La réalité qui était là, je menais une vie de désespoir, de tristesse. Il y avait un manque de confiance. Voler, ça marque quelqu'un qui n'a pas confiance. Il ne peut pas gagner de l'argent de lui-même, alors il vole. Mentir, ça marque une personne qui manque de confiance, en quelque sorte. Tout ce qui est bagarre aussi.
Et voilà, je manquais de confiance, j'étais désespéré. Et voilà, dans ma famille, ça allait pas du tout. Mes parents se disputaient à cause de moi. Pour moi, c'était le fléau venait de moi. Personne n'osait me frapper. Je disais que c'est vraiment moi qui menait la danse dans cette famille, qui apportait vraiment le malheur à l'intérieur de moi, malgré qu'à l'extérieur, je me faisais quelqu'un qui était voilà, assez joyeux, assez voilà, qui se bagarrait quand il faut, l'homme de la situation en quelque sorte. Mais à l'intérieur, je ne savais pas quel était mon lendemain. Je me voyais dans 10 heures, dans 10 ans, je me voyais rien faire, je ne savais même pas ce que je voulais faire de ma vie. J'étais une personne aussi angoissée. J'étais angoissé par rapport à l'avenir, parce que je vivais au jour le jour. Et voilà, une personne triste. J'étais vide à l'intérieur. Il y avait comme un vide. Il n'y avait rien. Vous voyez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes hommes, et d'ailleurs de jeunes filles aussi, qui se retrouvent dans la même situation que Jeffrey, et qui aujourd'hui, malheureusement, sont pointés du doigt, sont jugés, sont critiqués, sont condamnés, sont mis à part, carrément mis à part, parce qu'on considère qu'ils ne peuvent pas vivre en société, tout simplement parce que la pensée, c'est qu'il n'y a plus de solution pour ces jeunes hommes, pour ces jeunes filles. Le témoignage de Jeffrey est la preuve que quelle que soit la situation, quel que soit le degré de problème, je dirais, la situation de la personne peut changer, la vie de la personne peut changer. Vous voyez Jeffrey, un jeune homme qui, je peux dire, qui était problématique, qui n'était jamais bien chez lui, qui ne restait pas chez lui, en conflit avec sa famille, rempli de haine d'ailleurs envers sa famille. Vous voyez, même il battait sa sœur dans un des témoignages qu'il expliquait ici au centre d'accueil, qui frappait même sa sœur, enfin en haine envers sa famille, volait, non seulement volait les personnes dans la rue, volait chez lui, volait un peu partout, au point que même à l'église, lorsqu'il allait, il volait les offrandes. Vous voyez qu'un jeune homme, à ce moment-là, totalement perdu, sans aucune direction. Et j'ai la certitude que beaucoup l'ont montré du doigt, que beaucoup l'ont jugé. Mais lorsqu'il est arrivé ici, Dieu ne juge pas. Dieu appelle parce que Dieu veut changer. Parce que si Dieu le jugeait, vous pouvez être sûr que Jeffrey ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais Dieu l'a accepté tel qu'il est, tel qu'il est. Rebelle, voleur, menteur certainement, violent. Mais il est venu parce qu'il avait besoin d'aide. Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu l'a reçu parce que ce que Dieu avait pour lui allait être quelque chose de très grand. Une transformation totale. Voyons la suite de son histoire. Donc je suis arrivé au centre d'accueil par le biais de deux amis qui m'ont invité. Et leur invitation, bon, sur le coup, je me suis dit, OK, on va y aller. Ça peut me faire le plus de bien. Et en venant, j'ai vu quelque chose de différent. Concrètement. Pour moi, c'était du jamais vu. Et ce qu'on nous disait, les paroles de foi, les paroles de motivation qui ont été données, ont fait de telle sorte que je me suis pris directement au jeu. C'était pas un jeu, mais c'était quelque chose de concret. Mais voilà, j'avais cette envie de changer à l'intérieur de moi et je ne trouvais pas une issue de secours en quelque sorte. Et cette invitation au centre d'accueil m'a donné cette opportunité de voir cette issue de secours. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est tout d'abord les chaînes de prière le vendredi. Les chaînes de prière le vendredi où il fallait vraiment une désintoxication de tout ce que j'ai absorbé, dans ma vie passée. C'est-à-dire une désintoxication, il m'a fallu un sacrifice de ma part. J'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait même la campagne d'Israël qui était vraiment mon tout contre le tout de Dieu, on va dire, en quelque sorte. J'ai participé à la campagne d'Israël pour vraiment dépendre de Dieu, on va dire. Ne pas dépendre de tout ce qui était éphémère, tout ce qui était matériel, mais vraiment montrer que je pouvais conquérir de moi-même. Ce que je voulais changer, c'était ma façon d'être, ma façon de parler, mes attitudes,
je voulais être un nouvel homme. Je voulais que ma famille soit contente de moi. Je voulais que mes proches voient quelqu'un de nouveau. Et c'est dans ce but que voilà, j'ai fait la campagne d'Israël, réellement dans ce but. Et j'ai vu le changement. J'ai vu le changement à travers ce qui a été dit, à travers la mise en pratique de ce qui est dit au centre d'accueil. J'ai pu avoir ce changement. Qu'est-ce que représente pour moi la campagne d'Israël? Ça représente une grande opportunité. Une opportunité qui, si c'est bien fait, si tu mets ta totale dépendance dans ce sacrifice, c'est le changement total. C'est ce que représente pour moi la campagne d'Israël. Ce que j'ai sacrifié voilà, dans mon intérieur, c'est vraiment cette colère qui survenait. Et même cet cet égoïsme, cet orgueil que j'ai sacrifié. Et mes fréquentations qui m'apportaient concrètement aucun bénéfice que du mal. C'est ce que réellement j'ai sacrifié. Et même ma façon de parler, mon caractère vis-à-vis des autres, être plus humble, l'humilité. Et c'est vraiment ce que j'ai sacrifié. L'orgueil, le mensonge, la vanité, le gain, l'appât du gain. Maintenant, c'est plus ma priorité. Ce qui est difficile, voire impossible pour les hommes, n'est rien devant Dieu. Lorsque nous sommes disposés à croire, lorsque nous sommes disposés à lutter. Vous voyez que Djeffrey, malgré le fait d'être un jeune homme haineux, colérique, violent, voleur, au plus profond de lui, il portait une grande souffrance. Et comment sortir de cette souffrance si la société juge, condamne, rejette, voit du mauvais œil? Mais lorsqu'il est arrivé ici au centre d'accueil, Dieu l'a accueilli. Lorsqu'il a entendu la parole, il a compris que pour sa vie, il y avait une solution, qu'il pouvait être un jeune meilleur, qu'il pouvait totalement changer, qu'il pouvait avoir confiance en lui, qu'il pouvait trouver la paix intérieure, qu'il pouvait se débarrasser de ce passé qui le poursuivait jusqu'alors. Il a cru, il a agi sa foi et bien sûr, Dieu a fait la différence dans sa vie. Très cher ami, il n'existe pas de cas perdu. Peut-être aujourd'hui, vous confrontez à une situation comme celle-là. Peut-être c'est le cas de votre fils, de votre fille, qui peut-être vit exactement ce que Djeffrey vivait. Et à vos yeux, peut-être vous vous dites, mon fils est perdu, ma fille est perdue, il n'y a plus d'espoir. Peut-être c'est votre mari qui est dans une situation où il vous abandonne pour courir derrière d'autres femmes, ou vice-versa, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de cas perdu. Si vous êtes disposé à croire, si vous êtes disposé à lutter, à recevoir cette parole de vie et à vous battre pour ce besoin que vous avez dans votre vie, sachez que Dieu vous soutiendra et vous donnera les conditions de changer votre histoire de vie, comme il a changé celle de Djeffrey. Voyons ce qu'est sa vie aujourd'hui. Voilà, à travers la campagne d'Israël, j'ai pu changer du tout au tout. On a pu apercevoir un avant et un après. C'est-à-dire que mes attitudes, mon caractère étaient totalement différents. Ma famille, j'ai pu apporter, à travers ce changement, j'ai pu apporter vraiment cette joie, cette union dans la famille, grâce à mon caractère qui était plus joyeux, plus humble, qui était à l'écoute. J'ai arrêté de taper pas du jour au lendemain, mais j'ai arrêté de taper mes frères et sœurs, j'étais plus à l'écoute, je souriais, je jouais avec eux. Ils étaient tous un peu étonnés. Et voilà, à travers vraiment mon témoignage, j'ai pu même faire venir au centre d'accueil mes frères et sœurs, qui étaient tous très curieux de où est-ce que j'ai vraiment vu, où est-ce que vraiment j'ai eu ce changement. Et voilà, j'ai appris à être humble. Et maintenant, avec tout ce que j'ai reçu, j'ai plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tout ce qui est délinquance, vol, j'ai totalement arrêté. J'ai totalement arrêté ça. J'ai vu qu'avec le recul, ça m'a apporté que du malheur. Certes que sur le moment, ok, d'accord, il y a l'appât du gain, on peut avoir une grosse somme d'argent, mais avec le recul, ça
ça apporte rien de bon, que du malheur. Et je sais qu'on peut conquérir sans forcément être délinquant. On peut conquérir sans forcément être un voleur. Et voilà, je m'efforce de me donner le meilleur dans ce que j'entreprends, tout en étant dans la droiture, simplement. Le centre d'accueil, que ça représente, pour moi, c'est comme un lieu où on prend les armes pour apprendre à être meilleur dehors. On prend les armes dans le sens, pas pour tirer sur tout le monde, mais on prend les armes pour aller de l'avant, pour prendre les armes, parce que avec tout ce qui est dans ce monde, dans tout ce qui est mauvais, on prend ces armes pour aller au-delà de ça et être meilleur dans ce qu'on fait. On prend les armes à conquérir dans ce monde, simplement. Et voilà, c'est ça que représente pour moi un lieu où on apprend à être meilleur. On apprend à être meilleur dans ce monde, on apprend on se désintoxie de tout ce que le monde peut nous proposer. Ce résultat de Jeffrey prouve et vous montre qu'il y a une solution. Il y a une solution. Peut-être vous êtes mère et vous voyez votre fils, ou vous êtes père, vous voyez votre fils qui vivait la même situation que Jeffrey. Aujourd'hui, vous avez la preuve que la situation de votre fils, de votre fille peut changer. Peut-être vous êtes épouse ou mari et vous voyez que votre conjoint, votre conjointe vous a laissé pour vivre une vie erronée, loin du vœu que vous vous êtes fait au départ. Sachez que tout cela peut changer. Il n'y a pas d'impossible. Comment est-ce que la transformation est arrivée dans la vie de Jeffrey? Aujourd'hui, un jeune homme qui a la paix totale, un jeune homme qui est en paix avec sa famille, qui s'est réconcilié. Et vous voyez qu'il a même été un exemple, parce que sa sœur, qu'il frappait d'ailleurs avant, aujourd'hui le voit comme exemple. Elle a suivi dans la foi, et elle aussi d'ailleurs a son propre témoignage. Donc vous voyez, d'une personne qui était un mauvais exemple à travers la foi, aujourd'hui est un bon exemple. Mais il n'a pas seulement cru, mais il a lutté, il a persévéré, il s'est battu avec la vision d'être une personne meilleure. Et c'est ce qui peut se produire dans votre vie. Si vous aussi, vous êtes décidé, si vous aussi, vous êtes déterminé. Demain jeudi, dans tous les centres d'accueil, d'ailleurs, nous allons prier en faveur de la famille et en faveur de la vie sentimentale. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous avons plusieurs centres d'accueil répandus sur le territoire. Pour avoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez alors entrer en contact avec nous à travers l'AMI 24 heures, le numéro qui s'affiche à nouveau sur le bas de votre écran, ou alors vous pouvez avoir accès sur notre site internet où vous aurez alors toutes les informations dont vous avez besoin. Chers amis, j'ai la certitude qu'une nouvelle vie vous attend. Avant de conclure cette émission, j'aimerais faire alors aussi une grande invitation à tous pour ce dimanche. Nous avons commencé déjà à partir de dimanche dernier cette lutte profonde. Nous sommes en train d'investir grandement en faveur de la famille. Apportez les photos de votre famille. Dieu désire vous bénir, mais Dieu aussi désire bénir votre famille. Dans ce grand propos pour la lutte en faveur de la famille, nous vous attendons tous les dimanches dans les centres d'accueil. C'est à vous de prendre votre décision. Voilà, chers amis, ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission de France en direct.